De retour ici à la ferme du Roas à Mellac avec Sébastien Miossec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Quimperlé Communauté. Alors ça y est, on y est pour ce premier jour de cette nouvelle édition du festival L'Eria. Il y en a encore pour tout le goût durant 5 jours sur une dizaine de communes de Quimperlé Communauté. Le public ne cesse d'augmenter, on le voit derrière nous. J'imagine que ce ne sont pas que des habitants d'ici, du coin. C'est difficile de bien jauger la différence entre les deux, mais on voit qu'il y a beaucoup d'habitants du territoire, mais aussi bonnes de touristes. Et on le voit dans nos hébergements touristiques, il y a des visiteurs qui viennent maintenant fidèles tous les ans au festival. Alors on va en parler justement de ces répercussions, mais durant 5 jours, les spectacles n'arrêtent pas. Les communes justement reçoivent plusieurs spectacles. En même temps, certains sont joués plusieurs fois. Il y a 25 spectacles pour 60 représentations. Est-ce que si on se débrouille bien, on peut tout voir ? On peut voir tous les spectacles, puisque on a le programme est fait de telle façon qu'on peut, voilà, mais il faut se balader, il faut s'organiser, il faut anticiper les choses un petit peu, parce qu'il y a sur 10 communes, il y a un peu de temps de déplacement entre les uns et les autres. Mais on peut voir tous les spectacles si on se débrouille bien. Vous laissez les clés des communes au fourneau, justement, qui s'occupe de la partie artistique. C'est le temps d'une semaine quasiment. Comment se passe la cohabitation entre ces communes et le fourneau? Parfaitement bien, ça fait maintenant 9 ans qu'on écrit ensemble des histoires avec le fourneau sur le territoire. Aujourd'hui on a de vraies bonnes habitudes de travail, donc on écrit ensemble dès l'automne, on commence à penser l'année d'après et puis les choses se font vraiment de façon extrêmement fluide et une vraie grande famille autour de l'art de la rue pour écrire cette belle aventure d'Eria tous les ans. On a questionné également Michel Bosseur, co-directrice du fourneau, on l'écoute. Pour nous, tout au long de l'année, toutes ces créations qu'on accompagne avec ces compagnies avec lesquelles parfois on prend des risques, c'est vraiment un énorme plaisir de les présenter ici. Ça, c'est au niveau artistique pour nous, c'est vraiment un festival qui est même au niveau national très très important, et aussi parce que on travaille profondément ce territoire et que c'est les deux choses mises bout à bout qui font que certains des spectacles sont sublimés. Et que je crois que les émotions passent à tout le monde. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. Et aussi dire qu'en ces quelques années, on a acquis un public très très nombreux, mais aussi extrêmement attentif. Et ça fait vraiment très plaisir. Et puis le challenge, c'est que chaque année, les communes changent. Il faut donc se réadapter à de nouveaux lieux, d'une chapelle, d'un parc au bord de mer. C'est facile ? Alors en tout cas, c'est très intéressant parce que ça nous permet en ce sens de travailler avec les élus du territoire. Par exemple, aujourd'hui on est dans une ferme parce que le maire de Mellac y est né et que de façon malicieuse il voulait qu'on vienne ici. Donc c'est vrai qu'on marche beaucoup pendant l'hiver et qu'on essaye de trouver à chaque fois des endroits différents et de faire découvrir ce territoire. Alors l'intérêt artistique est inéluctable, c'est pas fréquent d'avoir un tel espace de jeu pour ces différentes compagnies, mais l'intérêt pour le territoire lui aussi n'est pas négligeable non plus. C'est quoi du coup le retour touristique, le retour pour les communes ? D'abord, on fait cet événement pour partager la culture, partager de la joie, partager du bonheur, partager des émotions. Mais c'est vrai que cet événement, ce festival, il ponctue aussi la fin de l'été. On a choisi de le placer à la fin du mois d'août, début septembre, justement pour allonger un peu la saison touristique. On voit l'impact sur la vie. C'est des centaines d'artistes, de techniciens qui résident sur le territoire pendant 7-8 jours en tout, avec les temps avant et après le festival. C'est des centaines, milliers de touristes qui viennent aussi sur le territoire pour une journée, pour plusieurs jours. Ouais. Nos hébergements touristiques nous disent maintenant que la semaine d'Eria est beaucoup plus remplie que la semaine précédente, la semaine qui suit le 15 août. Donc on voit qu'il y a un impact. C'est toujours difficile de donner des chiffres précis, mais l'impact il existe et c'est une des raisons de l'investissement collectif qu'on fait ici, même si c'est aussi et peut-être avant tout même un moment de culture et d'identité de territoire. C'est ce que j'aime à dire, c'est qu'à travers ce festival, on partage un territoire tous ensemble, nos 16 communes, nos 56 000 habitants. Parfois, pendant cette semaine-là, on s'appelle le pays d'Eria et puis le pays de Quimperlé, donc ça veut dire quelque chose. Et puis ce territoire justement avec lequel vous nous racontez une histoire, parfois entre terre et mer, puis parfois l'inverse aussi, avec cette fameuse chimère qui se balade. Voilà, notre chimère, c'est un peu notre quête tous les ans, aller chercher la chimère où elle se trouve, ici au bord de l'eau salée, au bord de l'eau douce, dans un bois, auprès d'une chapelle, dans une ferme comme ici au Rouas, des lieux qui changent pour bon nombre tous les ans et que chacun a plaisir à découvrir ou découvrir. Et puis cette année, vous finissez l'édition par un bal, j'ai cru comprendre, c'est ça? Cette année, on finit un samedi soir. On a l'habitude de finir le dimanche après-midi par un grand pique-nique. Cette année, on a envie de changer. Donc on finit par un bal pas banal à Banalec. Et le partage est le maître mot de ces éditions. Exactement, ouais, avec les artistes, avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment des moments de partage. Merci beaucoup, Sébastien Miossec.